Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 19 août 2020. La pandémie a mis à découvert la difficile situation des pauvres et la grande inégalité qui règne dans le monde. Le virus, alors qu'il ne fait pas d'exception entre les personnes, a trouvé sur son chemin de dévastation de grandes inégalités et discriminations, et il les a augmentées. La réponse à la pandémie est donc double. D'un côté, il est indispensable de trouver le remède d'un virus tout petit mais énorme qui met à genoux le monde entier. D'un autre côté, il nous faut guérir un grand virus, celui de l'injustice sociale, de l'inégalité d'opportunités, de la marginalisation et du manque de protection des plus faibles. Dans cette double réponse de guérison, il y a un choix qui, d'après l'Évangile, ne peut pas manquer. L'option préférentielle pour les pauvres. Il ne s'agit pas d'une option politique, d'une option idéologique, d'une option de parti, non. L'option préférentielle pour les pauvres est au centre de l'Évangile. Et le premier à faire cette option, c'est Jésus. Nous l'avons entendu dans le passage de la lettre aux Corinthiens qui a été lu au début. Jésus, étant pauvre, s'est fait riche. Étant riche, s'est fait pauvre pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Il est devenu l'un de nous. Et voilà pourquoi, au centre de l'Évangile, il y a cette action, au centre de l'annonce de Jésus. Le Christ lui-même, qui est Dieu, s'est dépouillé, devenant semblable aux hommes. Et il n'a pas choisi une vie de privilège, mais il a choisi la condition de serviteur. Il s'est anéanti lui-même en devenant serviteur. Il est né dans une famille humble. Il a travaillé comme artisan. Au début de sa prédication, il a annoncé que qu'au règne de Dieu, les pauvres sont bienheureux. Il était au milieu des malades, des pauvres, des exclus, leur montrant l'amour miséricordieux de Dieu. Et il a été souvent jugé comme un homme impur, car il allait voir les malades, les lépreux. Et dans la mentalité de l'époque, ceci rendait impurs les gens. Mais il a pris ce risque pour être proche des pauvres. Voilà pourquoi les disciples de Jésus sont reconnus par leur proximité aux pauvres, aux petits, aux prisonniers, aux exclus, aux oubliés, à ceux qui sont privés d'aliments et de vêtements. Nous pouvons lire ce célèbre protocole sur lequel nous serons tous jugés. C'est le chapitre 25 de Matthieu. C'est un critère décisif d'authenticité chrétienne. Certains pensent de manière erronée que cet amour préférentiel pour les pauvres est un devoir qui incombe à peu de gens, mais en réalité, c'est la mission de toute l'Église, comme le disait Saint Jean-Paul II. Tout chrétien, toute communauté sont appelés à être des instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres. La foi, l'espérance et l'amour nous poussent nécessairement vers cette préférence envers les plus nécessiteux qui dépassent la simple assistance. Cela implique en effet de marcher ensemble, de nous laisser évangéliser par eux, qui connaissent bien le Christ souffrant, et de nous laisser contaminer par leur expérience du salut, leur espérance du salut, leur sagesse et leur créativité. Partager avec les pauvres, cela veut dire de nous enrichir mutuellement. Et s'il y a des structures sociales malades qui leur empêchent de rêver un futur meilleur, il nous faut travailler ensemble pour les guérir, pour les changer.
Et c'est à cela que conduit l'amour du Christ qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et cela parvient jusqu'aux frontières existentielles. Porter les périphéries au centre, cela veut dire de centrer notre vie sur le Christ, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir par le biais de sa pauvreté. Nous l'avons entendu. Nous sommes tous préoccupés des conséquences sociales de la pandémie, tous. Beaucoup veulent revenir à la normalité et reprendre les activités économiques. Bien sûr, mais cette normalité ne devrait pas comprendre les injustices sociales ni la dégradation de l'environnement. La pandémie est une crise, et d'une crise, on ne peut pas sortir pareil. Soit on sort meilleur, soit on sort pire. Nous devrions sortir meilleurs de cette crise. Et pour améliorer les injustices sociales et la dégradation de l'environnement, nous avons aujourd'hui une occasion de construire quelque chose de différent. Par exemple, nous pouvons faire grandir une économie de développement intégral des pauvres et non pas d'assistanat. Je ne condamne pas l'assistance. Les œuvres d'assistance sont importantes. Pensons par exemple au volontariat, qui est une des structures les plus belles de l'Église italienne. C'est une assistance, mais il nous faut aller au-delà et résoudre les problèmes qui nous ont poussés à faire de l'assistance. Une économie qui n'ait pas recours à des remèdes qui enveniment la société, comme la sauvegarde de la création, les postes de travail dignes. Il nous faut trouver une économie réelle qui bénéficie également aux plus pauvres. Parfois, nous sommes indifférents aux dommages à la création. L'option préférentielle pour les pauvres, cette exigence éthico-sociale qui provient de l'amour de Dieu, nous pousse à penser et à imaginer une économie où les personnes plus pauvres soient au centre. Et cela nous encourage à projeter le soin du virus en privilégiant ceux qui en ont le plus besoin. Il serait triste si dans le vaccin du Covid-19, on donne la priorité aux plus riches. Ce serait triste si ce vaccin devienne la propriété de telle ou telle nation, qui ne soit pas universelle et pour tous. Et quel scandale cela serait-il si toute l'assistance économique que nous observons, que la plupart de cette assistance avec de l'argent public, se concentre à sauver des industries qui ne contribuent pas à l'inclusion des exclus, à la promotion des derniers, au bien commun ou à la sauvegarde de la création. Ce sont des critères pour choisir quelles seront les industries qu'il nous faudra aider. Celles qui contribuent à l'inclusion des exclus, à la promotion des derniers, au bien commun et à la sauvegarde de la création. 4 critères. Si le virus devait s'intensifier à nouveau dans un monde injuste pour les pauvres et les plus vulnérables, il nous faudrait changer ce monde. Avec l'exemple de Jésus, médecin de l'amour divin intégral, c'est-à-dire de la guérison physique, sociale, spirituelle, comme les guérisons que faisait Jésus, il nous faut agir aujourd'hui pour guérir l'épidémie provoquée par les petits virus invisibles et pour guérir les épidémies provoquées par les grandes injustices sociales visibles. Je propose qu'on fasse cela à partir de l'amour concret de Dieu, en mettant les périphéries au centre et les derniers à la première place. N'oublions pas ce protocole sur lequel nous serons jugés, Matthieu 25. Mettons-le en pratique dans cette reprise des épidémies.
Et à partir de cet amour concret, comme le dit l'Évangile, ancré dans l'espérance et fondé sur la foi, un monde plus sain sera possible. Autrement, nous sortirons pire de la crise. Que le Seigneur nous aide, nous donne la force pour sortir meilleur de la crise, en répondant aux besoins du monde d'aujourd'hui. Merci.